on enregistre, mais il n'y a pas de son parce que... Ah, bah oui, évidemment, là, maintenant, il y a du son, hein, c'est super, voilà. Ouais, parfait. Le son est là, et nous allons diffuser en direct. Donc, un stream dont vous êtes le héros version adulte. Ok, badaboum, badaboum. Est-ce que je peux le mettre en IRL? Eh ben, il n'y a pas de IRL? Il n'y a pas IRL? Je croyais qu'il y avait IRL, moi. Bref, on s'en fout. Et attention, je commence avec seulement 4 minutes de retard. Tout va très bien, tout va très bien. Et je suis en ligne. Normalement, oui, 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 victoire totale. Ouh. Et même pas du tout en retard, presque pas. Et tiens, ça y est, j'ai déjà perdu ma gourde, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Bon, où est-ce que j'ai mis cette gourde? Bon sang, bonsoir. Gourde, où es-tu? Gourde? Bon, bah je ne sais pas où est la gourde, mais c'est pas grave, je mets de la musique. Parfait, parfait, ça sonne. Voilà. Ah, bien, 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 bien. Bonjour, bonjour Soot qui est là. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour, bonjour. Désolé, je suis un petit peu en retard, mais tout va très bien. En fait, tout ne va pas si bien que ça. J'ai perdu la moitié de mes trucs, mais ça va, ça va. Ah là là, faites des soirées dans votre maison et après ne retrouvez rien. Vous allez voir comment c'est drôle. Ah, voilà, ça y est. Je commence à retrouver un petit peu mes jeunes. C'est parfait. On va y arriver. Predator qui est là, Nini qui est là, Rocken qui est là. Ah. Oui, j'avais plus les lunettes du rembobineur, j'avais plus ma boîte à broom. Là, je n'ai plus ma gourde. Et c'est quand même dommageable. Bon, vous savez quoi? Attention, je quitte l'écran. Quittage d'écran. Tac, 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 tac. Je cours et je pense que je sais. C'est ma gourde là comme un abruti. Évidemment, évidemment. Hein, voilà. On ne change pas un abruti qui gagne, hein, dit-on. Non, je n'ai pas perdu Puck. Mais Puck a vu que je lançais le stream et il est allé se cacher sous mes couettes. En mode non. Donc j'imagine qu'il y a un message clair de sa part qui fait non. Mais vous savez, on s'en fout. Donc voilà. Bref, combien sommes-nous? Flo Shanghai qui est réveillé. Génial ça. Coucou. Ah waouh. Je crois qu'on a notre vieweuse la plus loin qui vient d'arriver. C'est chouette. Quelle heure est-il de ton côté, Flo? Ben oui, depuis le temps, ça fait plaisir de te revoir. Waouh, c'est un honneur d'ailleurs. Bon, et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on part sur une histoire qui se passe dans les étoiles, Et Astrolette qui vient d'arriver. Et donc, on va voir comment est-ce que ça va se passer. J'ai essayé de garder l'esprit Space Opera. Je ne suis pas certain d'y être arrivé. Je pense que j'ai un petit peu dérivé sur du Rick et Morty. On verra. C'est vous qui me direz comment ça va. 2h du mat, Flo Shanghai, carrément, quoi. Bah, ça fait plaisir. Waouh, ça va le faire. C'est rigolo. Et Noctambule qui vient d'arriver. Du coup, Flo, bah, c'est bien, tu vas pouvoir écouter cette histoire et puis ensuite aller dormir avec des belles images en tête. Je ne sais pas du tout si ça va bien se passer. Je n'ai aucune idée, mais on va essayer. Tiens, Soot qui balance un lien, je clique dessus parce que je suis un dingue, attention. Et le lien nous emmène sur la guerre des étoiles en français dans le texte. On regarde ça pour plus tard, hein. Ouais, ouais, d'accord. Ok, je sens que c'est encore une belle connerie. Soot, je ne sais pas ce que tu nous fais, mais ça va, je garde ça pour après. Bien, qui d'autre est là? Nous avons déjà beaucoup de monde. Et ça fait carrément plaisir. Bon, cette musique est répétitive, changeons de musique. Ah, celle-là, je l'aime bien. Salut Kate. Eh bien oui, je vais très très bien. Je vais super bien, parce que demain, je pars en vacances. Ouais. Voilà, je vais dans les Alpes pendant une dizaine de jours avec des copains et ça va être quand même vachement bien. Donc voilà, je peux dire que ça va bien. Voilà. Si je trouvais la chambre de l'esprit et du temps comme dans Dragon Ball pour, je sais pas moi, y rester 1 minute dans notre monde, mais en réalité 15 jours là-bas,
Ça me permettrait peut-être de préparer mes affaires à temps, mais mis à part ça, non, je crois que ça va. Un peu de repos pour le guerrier. Oui, on va essayer de se reposer, oui, je crois que c'est l'idée. On va parler d'un jacuzzi avec vue sur les montagnes. Moi, je crois que ça peut se négocier. Ça peut être bien. Voilà, on verra bien. Soot ne me croit pas une seule seconde. Merci. Qui va garder mes dinosaures? Bah, Puck, hein, évidemment, j'ai dressé le chat. C'est ok, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, j'ai une spectatrice en live direct aujourd'hui, donc une invitée spéciale. Donc du coup, de temps en temps, je regarderai par là et ne vous tracassez pas, je ne suis pas encore devenu complètement fou, je ne parle pas encore à des doubles que je me projette moi-même. Donc voilà. Oui, jacuzzi et tout, hein, ben, je vous enverrai des photos, tiens, voilà, je ferai ça va, ça bosse dur sur les histoires, Bava Stories, enfin bref. Ah voilà, Kate dit bonjour invité spécial. L'invité spécial hoche de la tête, voilà. Bien. Tiens, c'est quelle musique celle-là? Celle-là. C'est bien, hein, le mec il a des raccourcis clavier mais il sait pas lesquels c'est. C'est parfait. Franchement, je vois pas ce qui peut mal se passer. Et Carburix qui nous rejoint maintenant. Carburix carrément. C'est génial, mais il y a plein de monde qui arrive, c'est super cool. Hoche de la tête dans sa tête. Non mais non, Soud, j'ai dit c'est une vraie personne en vrai, je te jure. C'est pas moi, c'est promis. Et c'est pas un dessin de moi que j'ai customisé avec une perruque par exemple. Non, c'est une vraie personne en vrai, je te jure. Il y a des gens que je vois en vrai. À propos de se voir en vrai, tiens, pour ceux qui auraient envie de me voir en chair et en os, ben, ça va bientôt être possible puisqu'au mois d'août, je vais compter dans les belles villes de Bruxelles, de Liège, de Namur, dans le coin de Lille aussi, à Stavelot. Enfin bref, il y a plusieurs endroits où je vais être en prestation. 3 ou 4 fois d'ailleurs du côté de Lille. 2 fois à Liège, 1 fois à Bruxelles, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va pouvoir se voir vraiment en vrai et ça va être vraiment chouette. Et Pop Culture qui nous dit yo, salut Pop Culture. Et oui, Kate, vous aurez un calendrier quelque part. Oui, bien sûr. Évidemment, je vais m'occuper de tout ça sur la page Facebook. Et j'en profiterai pour faire un petit lien sur le Discord aussi. Tiens, voilà, comme ça. Et je mettrai même ça sur Twitter et sur Instagram. Waouh, le mec, il est ultra connecté. En chair et en os, mais surtout en muscle. Rocken, il sait comment parler aux hommes. Hein. Eh ouais, t'as vu? Celui-là, il s'appelle effort et celui-là s'appelle persévérance. J'ai beaucoup de mal à me croire moi-même. Eh oui, Kate, j'ai Insta et tu ne me suis même pas. C'est horrible, c'est horrible. Enfin bref, il se passe pas grand-chose sur cet Insta, donc ne tracasse pas, tu n'as rien raté. Et Astro qui nous dit qu'elle vient de se faire son premier ramen maison et qu'elle jouait en direct. Et ben moi je dis que c'est un stream qui commence bien. Voilà, un petit orgasme d'Astrolette et puis voilà, on peut commencer une histoire. C'est parfait. On veut une recette d'ailleurs. Hein. On veut une photo sur le Discord et on veut une recette sur ce même Discord aussi. Tiens. Voilà. Non mais c'est pas grave, Kate. Je te pardonne, mon enfant, tout ça. J'avais envie de vous dire autre chose. Oui, bon, bah du coup, vu que je serai en vacances, pas de stream jusqu'au 4 août. Voilà, le 4 août, on reprend un truc. Ok, donc voilà, il faudra pendant ce temps-là patienter. Je ferai. Non. Ah ouais, une petite musique épique. Voilà, 1 semaine et demie. Et le 6, c'est un jeudi, il y en aura un. Oui, il y en aura un aussi. On reprend les mardis, les jeudis sûrs et certains, parfois les dimanches. Voilà. Et normalement, d'ici là, j'aurais peut-être récupéré un truc de pole dance, donc je pourrais commencer les streams de pole aussi. Ça, ce sera chouette. Ah oui, alors, ce sera ton anniversaire, Kate. Eh ben, on fera un truc spécial pour ton anniversaire. Alors, ça va, ça sera bien, oui. Alors, dans les autres trucs, pour ce compte-ci, je laisse activer les récompenses de points de chaîne. Hein, donc, voilà. Waouh. Bam. Miriako, comme ça, c'est bonjour, tiens, pouf. Oh, ça fait quand même plaisir. Merci Miriako pour les bisous. C'est super cool, ça.
Passe dimanche. Pop culture, non, je pars en vacances demain, donc voilà, c'est le dernier avant une semaine et demie. Et je voulais vous dire, donc oui, que je suis en train de... là, je laisse les points de chaîne pour ce coup-ci. Donc vous pouvez vous en donner à cœur joie, dépenser vos points de chaîne, faites-moi parler avec le bel accent liégeois, avec la voix de Gollum, avec une voix nasillarde, faites-moi rimer, faites-moi chanter, allez-y, lâchez-vous, on va essayer de faire du space opéra avec tout ça en même temps. Ambitieux le mec, ambitieux. Voilà, sur ce, je pense que ça fait 10 minutes, on va commencer. Ouais. On va commencer. On va commencer. Merci Rocken pour tout de suite nous mettre dans le bain. Hein? C'est super. Bien. Nini qui nous dit économie. Oui, je sais que vous voulez me faire jouer de la cornemuse. Ne vous tracassez pas. Je suis en train de plancher sur un plan. Je pense que si à un moment, je ferai des packs. Si vous dépensez tous pour arriver à 1 million de points, eh bien, je jouerai de la cornemuse. Mais pas tout de suite. Si Astrolette, on va chanter. Qu'est-ce que tu crois hein? Tu as eu un orgasme gustatif, apprête-toi à avoir un orgasme auditif. Voilà. Fort bien. Ah oui, d'ailleurs, mon invité spécial étant une chanteuse lyrique de grand talent, eh bien, je vous prie de m'encourager chaque fois que j'aurai à chanter, parce que je compte bien à recevoir ces applaudissements nourris. Ok, elle me fait signe que c'est mort. Bon, mais c'est pas grave. On y croit. De quoi la classe Bavarda, la chanteuse lyrique. Ouais, comptez là-dessus, tiens. Ça va être bien. Bien, si nous commencions l'histoire, mais avant de commencer l'histoire, nous n'oublierons pas de faire la prière à Bubule. Avec les points, on peut faire fermer sa bouche à Bavarda. Tu sais très bien que non, Nini. C'est totalement impossible. Hein. Personne ne peut faire fermer sa grande gueule à Bavarda. Quoique je ferai peut-être un jour un truc spécial. Alors, bien, sur ce. Nageoire droite. Nageoire gauche. Et joignons les nageoires. Bien, oscillons de la nageoire caudale. J'espère que tout le monde oscille de la nageoire caudale. Et maintenant, tous ensemble. Ô Saint Bubule, toi qui as quitté ton petit bocal pour rejoindre le grand bocal de l'espace, où se passe l'histoire de ce soir. Oh, ça rime, mais quel talent ce mec, incroyable. Ô Bubule, s'il te plaît, toi dans ton petit bocal, tourne en rond. Mais ne fais pas tourner l'esprit de ce conteur en rond, et fais en sorte que ses paroles ronronnent d'abondance et de rebondissement. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs en rond, mais je me suis un peu planté. Mais c'est pas grave, ce mec a toujours du talent. Surtout, Bubule, surtout, accorde-nous ta scintillance. Fais briller les oreilles de ces viewers, et les yeux aussi d'ailleurs, tout comme... Ah, tant pis, je la fais. Tout comme la culotte d'Astrolette brille en ce moment après avoir mangé son premier ramen. Et je vais à présent mettre fin à cette prière qui part complètement n'importe où, par un grand merci à toi et un grand salut à la Pandaine, la sagesse incarnée. Puisse-t-elle être complètement absente de ce live afin que nous puissions faire n'importe quoi ensemble pour toujours. Sentiment. Et voilà. Avec la voix de Gollum, zut, je l'ai vu un peu tard. Désolé Miriako, je vais reprendre du coup la voix de Gollum, mais pour faire le résumé, ça va être bien aussi. Bien, résumé de l'épisode précédent. Résumé de l'épisode précédent. Nous avions suivi les formidables aventures de Pee-wee, l'éleveuse de Murps. Pee-wee avait rencontré un grave problème qui ne lui permettait plus d'élever des petits Murps, des Murps délicieux comme on en faisait peu. Et du coup, elle s'était engagée dans la flotte de Barbe Chromée, un pirate. Elle avait rejoint le FDP, la flotte des pirates.
et le FDP était en guerre contre le FISH, la flotte internationale spatiale humaine. Non, la flotte d'intervention spatiale humaine, voilà. Le FDP et le FISH étant des grands ennemis, Pee-wee avait été envoyé espionner une base du FISH. Elle s'était fait malheureusement repérer, avait décidé d'atterrir sur la base du FISH quand même, en mode « Wesh les gros, comment ça se passe ici ?» Avait rencontré l'horrible One Direction, le cyborg à une seule pensée, puis elle s'était faite enfermer, et là, alors qu'elle méditait sur son pauvre sort, les Pontyloblobs avaient attaqué. Les Pontyloblobs qu'on appelle aussi les grosses couilles dans l'espace. Les Pontyloblobs avaient à peu près exterminé tout ce qui bougeait dans le fiche, mais Pee-wee avait réussi à s'en sortir. Là-dessus, j'en ai marre de cette voix. Là-dessus, elle avait réussi à quitter l'espace pour entrer dans l'hyperespace, s'était faite attraper par les pêcheurs de l'hyperespace, avait couché avec la reine la reine des pêcheurs de l'hyperespace, et au moment où tout semblait bien se passer, voilà que le FISH, les FDP, les Pontyloblobs attaquent. Là-dessus, Pee-wee s'était retrouvé avec les enfants, l'avenir de la race des pêcheurs de l'espace, un enfant rouge, un enfant bleu, un enfant vert. Elle avait volé un véhicule qui s'était révélé être un laveur de vitres et qui n'avançait pas vite du tout, mais assez vite pour s'échapper quand même un petit peu, et avait décidé de fuir en direction de la planète Chocolatinia. Voilà. Je pense qu'on a un très bon résumé de ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde va bien? Tout le monde a suivi? Tout le monde a suivi? Comment ça la voix de Gollum enchantant? Personne n'a payé pour le enchantant, donc non. Si? Oh non, Soot, t'avais récupéré le enchantant. Oh, je suis désolé. Oh zut. Bon, je ne l'avais pas vu. Astrolette me dit plus jamais je loupe un live. D'accord, tu l'as récupéré, Soot. Ok, tu me le remets. Quand tu veux. Il faut vraiment que je fasse très très attention, d'accord. Et Moula Gaufre qui nous rejoint, pile après le résumé, c'est parfait. Bien. Sur ce, donc, reprenons là où nous avions laissé Pee-wee. Pee-wee, sur son véhicule, la vitre. Ça avance vraiment pas ce truc. Vous vous demandiez comment faire des streams de 2 heures, hein? Et ben voilà. Foutue connexion. Hop là. Donc, Pee-wee sur son véhicule, la vitre, avec les 3 enfants, le rouge. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous rappeler, le rouge qui représente la bonté du peuple, le bleu qui représente la sagesse du peuple, et le vert qui représente la force du peuple. Donc, avec ces 3 enfants, comme ça, est en train de foncer en direction de la planète Chocolatinia. Mais, hélas, le FDP, les FISH et les Pontyloblobs ont eux aussi envoyé des soldats qui sont eux aussi sur des véhicules la vitre. Oui, parce qu'en fait, les véhicules normaux vont beaucoup trop vite, impossible d'intercepter le machin là. Donc tout le monde est sur ces véhicules la vitre. Mon Dieu, mais quelle course-poursuite de dingue! Et là, malheureusement, Pee-wee se rend compte qu'elle est trop lente. Elle est trop lente, elle est trop chargée. Elle regarde vers l'arrière et elle voit que aussi bien les FDP que les FISH que les Pontyloblobs ont l'air de lui faire des grands signes, d'essayer de lui dire « Mais réponds à ton interphone, espèce de débile !» Elle regarde et elle voit que effectivement, sur sa machine, l'interphone est en train de clignoter, elle reçoit des tonnes et des tonnes d'appels. Elle décide de les ignorer. De toute façon, chacun de ces 3 camps a une très très bonne raison d'avoir envie de lui mettre un grand coup de blaster dans la tête. Donc forcément, si quelqu'un veut votre mort, vous n'allez pas vraiment écouter un type pareil, hein, dit, parce que franchement, c'est pas beau. C'est pas bien beau. Du coup, là, Pee-wee, elle sait qu'il faut qu'elle gagne du temps ou de la vitesse. Et il y a un truc à faire
pour gagner les deux. Et attention, ouvrez bien vos esgourdes, parce que franchement, c'est un plan de ouf. Hein. Tout simplement, Pee-wee, elle regarde le petit enfant rouge, elle regarde le petit enfant bleu, elle regarde le petit enfant vert, et elle se dit qu'elle va jeter un des trois dans l'espace. Ben ouais, parce que ça pèse, hein, ces petits machins. C'est tout rose, tout joli, mais ça pèse quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On jette le rouge, la beauté, on jette le bleu, la sagesse, ou on jette le vert, la force. Alors, c'est à vous de voter. Attention, je vais bientôt lancer les votes. Hein, et on va voter dès que je retrouve les sondages. Ah ben oui, hein, l'accent de Liège, je gère. Hein. Et attention, et si c'est, il va falloir voter. Pas de choix, mes petits chats. Pas de quoi, mes petits chats. Hein, il va falloir vraiment voter. C'est important. Attention, on vote dans 3, 2, coucou petite fée compte, 1 et on vote. C'est parti. Alors, est-ce que on vote pour jeter l'enfant rouge, à savoir la bonté du peuple? Est-ce qu'on vote pour pour jeter l'enfant bleu, la sagesse? Ou est-ce qu'on vote pour voter l'enfant vert, la force? Myrieko, tu ne peux pas mettre 0. Ça ne marche pas, coucou. Petite féconde qui vote direct, hein, qui ne se pose pas trop la question, c'est parfait. Allez. Qu'est-ce que ça dit de votre côté? On jette le rouge, ou le bleu, ou le vert. Ah oui, Kate qui nous fait le résumé. Myriako qui dit que nous sommes des monstres. Bienvenue sur le stream du jeudi où c'est réservé aux adultes, où on est méchant. Ouais, voilà, on me dit que je suis un monstre. Du coup, je vais probablement pleurer un petit peu. Je pleure. Je ne sais pas si ça se voit, mais je pleure. Et je pense que ce qui pourrait arrêter de me faire pleurer serait un petit abonnement. Voilà. Ou un don. Ouais, d'ailleurs, voilà. Bref, on jette tous les suppôts de Satan. Nini, tu ne peux pas les jeter tous. Ce n'est pas possible. Non, tu ne peux pas faire ça. Bien, alors attention. Oh non, vous m'avez mis une égalité. Non mais ça va pas, ça. Qu'est-ce que tu me dis Pleure pas, mais jette pas les enfants. Mais c'est drôle. Allez. Ah, Soud, tu es méchant. Allez, c'est parti, je clôt les votes. Hein, je clôt les votes dans 3, 2, 1, je clôt les votes. Pouf. Bon, on a une grosse égalité. Ça, c'est terrible. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec une égalité pareille. Je crois que c'est moi qui vais choisir. Ou alors, nous avons une spectatrice en live qui me dit qu'on jette. Alors, non, on ne jette pas les deux. On jette le bleu ou on jette le vert. Voilà. On jette le vert. Ok, elle a choisi, on va jeter le vert. Et donc, puis oui, elle regarde le rouge, elle lui fait une petite tape. Elle regarde le bleu, elle lui fait une petite tape. Elle regarde le vert, et elle lui met une grosse claque, et elle l'éjecte hors du vaisseau. Elle entend juste un petit oui, très mignon, avant que la froidure de l'espace ne prenne, et la froidure et aussi le vide un peu, ne s'engouffre dans les fonds du petit être et le fasse exploser. Le fasse exploser en une myriade de petites molécules toutes vertes. Grâce à ça, Pee-wee gagne un peu de vitesse. Et elle sent soudain que l'attraction de la planète Chocolatinia est en train de l'attirer. Là, elle réfléchit à un plan complètement génial, un peu fou, mais génial. Si elle profite de l'attraction gravitationnelle et qu'elle se met sur une courbe elliptique, peut-être elle pourra augmenter sa vitesse suffisamment pour atteindre la vitesse faramineuse de 25 km à l'heure. Oh, on est vraiment dans un truc de l'espace, les vitesses sont ouf, je sais pas si vous vous représentez, mais 25 km/h. Ouais, assistant bavard s'il vous plaît, parce que ouais, hein, voilà. Du coup, Pee-wee lance son plan. Elle se rapproche légèrement comme ça. Elle pose l'arrière-train de son véhicule, qui commence à être vraiment attiré. Mais là, pouf, elle met les réacteurs à fond et ça fait... Ça a l'air de fonctionner. Mais
Les autres vaisseaux qui la poursuivaient tentent de faire la même chose, mais tous ne sont pas aussi bons pilotes que Pee-wee, qui, rappelez-vous, a subi 2 mois de formation avec les FDP. Haha, c'est pas de la stagiaire de rien, ça, hein. Et les autres se font attirer, et on les entend comme ça commencer à hurler alors que leurs vaisseaux prennent feu. Mais Pee-wee, elle, profite de la force gravitationnelle, et sur cette courbe elliptique, c'est les 4 seuls mots que je sais dire au niveau espace, passe à du 25, voire un 26-27 km à l'heure. Ah, it's really complicated with ich weiß es nicht in Deutsch. Ich weiß nicht how speak about astrophysics, but en langue very étrangère, das ist sehr difficult. So, okay, I will treiben. Ich weiß nicht if treiben is the good word, but so Pee-wee with the red kid and the blue kid is Geon under the Chocolatinia planet. Voilà, je peux pas faire mieux là, franchement je peux pas faire mieux. Qu'est-ce qu'il me dit, Soot? Une courbe elliptique, c'est juste une courbe. Tu te tais, tu ne révèles pas les secrets du compteur. On met des mots compliqués parce que c'est important, ok? Et ça donne une prestance. Oui, moi non plus, Carburix, je comprends rien. Est-ce que je m'en plains? Est-ce que je m'en plains? Non. Bref, ah bah si, si tu connais 4 mots sur l'espace en français. Ouais, non, c'était pas du tout pour m'aider, Kalima, mais c'est gentil d'y avoir pensé. Enfin bref, donc, sur ce, on reprend. Heureusement, Pee-wee réussit plus ou moins à bien s'en sortir, à semer ses poursuivants, et très bientôt, elle se pose sur la planète Chocolatinia. Chance numéro 1, la planète a une atmosphère. Chance numéro 2, la planète a une atmosphère respirable pour Pee-wee. Chance numéro 3, la planète a une atmosphère respirable pour le machin rouge et le machin bleu. Et chance numéro 4... Non, il n'y a pas de chance numéro 4, en fait. C'est déjà pas mal. Hein, alors oui, moule à gaufre, peut-être que tu peux penser tout ça, ça te casse dans ton immersion, mais j'ai pas le choix, c'est les viewers qui décident, du coup je sais pas, il faudrait peut-être que je leur demande plus de points pour qu'il y en ait un peu moins. En attendant, retrouvons Pee-wee et ses 2 petits enfants rouges et bleus sur la planète Chocolatinia. Elle se demande ce qui se passe là. Et heureusement, sur les vaisseaux, sur n'importe quel vaisseau d'ailleurs, hein, même un vaisseau lave-vitre, il y a un ordinateur de bord. Pee-wee tape donc Chocolatinia. Et l'ordinateur de bord lui explique avec sa voix d'ordinateur de bord. Attention, voix d'ordinateur de bord. Chocolatinia. Chocolatinia est une planète ma foi fort hospitalière, sauf si vous êtes un touriste ou un habitant local. Ce qui veut dire que, à moins que vous ne soyez un cactus, il ne faut pas aller sur Chocolatinia. Chocolatinia est donc une planète en guerre permanente, car 2 peuples, les Chocolatiniens et les planétochocolatirieux, les chocolatiniens et les... c'est quoi le terme que j'ai trouvé encore? Oui, les chocolatiniens ou les planétochocotiens se disputent sur des termes de sémantique basique. Hélas, des termes de sémantique qui ont commencé dans les années 2000 par des petites blagounettes, ensuite des articles engagés pour suivre par des manifestations et des émeutes avant d'arriver à une guerre totale sur la planète. Chocolatiniens et planétochocolatiens ne s'entendent pas du tout. Oui, bon, alors désolé pour les bafouillements, je suis un ordinateur de bord d'un vaisseau de lave-vitre. Alors bon, hein, ça va, ne m'en demandez pas trop non plus, zut. Là-dessus, Pee-wee est très impressionnée, elle se demande, bon, très bien, ok, mais qu'est-ce que je vais faire sur cette planète, moi? L'ordinateur de bord, wouhou, Kit, merci, ça fait trop plaisir, c'est cool. Et l'ordinateur de bord ajoute, ah oui, une dernière information,
Le vaisseau notre vaisseau, moi, sommes pris actuellement comme cible par un missile. Oui, un petit missile sol-sol ou RR. Enfin, je ne sais pas très bien. Le missile arrivera sur nous d'ici quelques secondes. Mais qu'est-ce que je dois faire alors du coup? Et le vaisseau d'ajouter... assurez-vous bien que toute la saleté soit nettoyée. Merci d'avoir employé notre vaisseau la vitre. Puis oui, alors juste le temps d'attraper comme ça les deux enfants, de sauter et de voir un missile s'écraser sur son vaisseau. Elle roule et se demande un peu ce qui vient de se passer. C'est là que Pee-wee croise pour la première fois les chocolatiniens. Alors les chocolatiniens, comment vous décrire à quoi ça ressemble un chocolatinien? Oui. Imaginez un humanoïde croisé avec un bretzel et de la sauge. Voilà, ça vous semble... Oh, Soot, tu es dur. Donc, pour un chocolatinien, c'est facile comme rien. Imaginez-vous un humanoïde, un bretzel et de la sauge, et vous aurez à peu près, à une auge près, ce à quoi ressemble cette race extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Oh, la rime la plus pauvre du monde. Sout, tu peux pas me faire grimer 2 fois d'affilée quand même, c'est moche, hein, c'est moche. Bien, du coup... Les chocolatiniens se demandent bien qu'est-ce que Pee-wee et 2 enfants viennent faire sur leur planète océan. Ils se posent donc, armes pointées, vers la belle un peu apeurée. Ils lui posent la question, chance unique, en une langue qui n'a rien de magique. Je crois que j'ai fait le max. Et donc... il lui demande « Mais que viens-tu faire sur notre planète ?» Là, Pee-wee s'apprête à raconter son histoire et à présenter ses 2 enfants, quand tout à coup, tir de blaster dans la tête du sergent de troupe. Au bon sang. Piou, 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 piou. Des tirs de blaster commencent à voler de partout. Les chocolatiniens se planquent derrière des arbres, derrière des rochers et ripostent à leur tour. Puis oui, elle se cache aussi derrière un rocher avec toujours ces 2 petites boules là, hein, sa rouge et sa bleue. Et elle se demande bien qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ce sont les planétochocolatariens qui viennent d'attaquer. Et les planétochocolatariens viennent d'attaquer les chocolatiniens qui répliquent poum poum poum, ces tirs de plasma contre tirs de blaster et tirs laser. Piou 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 piou, ça part dans tous les sens. Pee-wee se demande un peu ce qu'elle peut faire, elle relève et elle se rend compte que tous se sont arrêtés et la regardent. Et le chef des chocolatiniens s'avance d'un pas, il lui dit « Rejoins-nous, nous sommes pile sur un même nombre numérique, là, tu vois, nous sommes en... j'ai trouvé le terme tout à l'heure, c'est quoi? Oui, voilà. Nous sommes pile de force égale. Ta présence dans un camp ou dans l'autre nous permettra de remporter la bataille ou de la perdre. Rejoins les chocolatiniens. » Et là, les planétochocolatines, le chef des planétochocolatines s'avance et dit « Non, rejoins-nous, car notre cause est juste. Et nous ne t'avons pas envoyé un missile sur ton vaisseau. Rejoins-nous. » Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que Pee-wee va faire? Va-t-elle rejoindre les chocolatiniens? Va-t-elle rejoindre les planétochocolatines? Ou bien va-t-elle prendre l'enfant rouge ou l'enfant bleu pour se l'éclater sur le crâne en hurlant « Je suis une dingue ». Possible aussi, ma foi, hein, j'ai envie de dire. Roken, je ne chanterai pas, comme ça tu sais, je ne chanterai pas ça. Alors du coup, donc je résume, ça va être à vous de choisir. Hein, tiens, je mets déjà la musique du choix. Est-ce que 1, on rejoint les chocolatiniens pour gagner la bataille à leur côté? Est-ce que 2, on rejoint les planétochocolatines pour gagner la bataille à leur côté? Ou est-ce que 3, on prend l'enfant bleu ou l'enfant rouge, on se l'éclate sur le crâne et on crie « Je suis une dingue ». Et c'est à vous de voter maintenant. C'est parti. Et je vois que ça vote. Ah. Allez, vous savez quoi? Pendant que je vois que vous votez, hein, que vous vous amusez bien, alors je vais essayer de trouver un petit truc, mais je dis pas que c'est gagné.
Ah. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Yes, c'est ça qu'il me faut. Hop. Oh, cool! En fait, je faisais merci Carburix, ça déchire! Waouh! Oh non, c'est Kalima en fait qui offre. Merci beaucoup Kalima, c'est vraiment cool ça d'offrir ça à Carburix. Et moi, regardez ça, j'ai trouvé le bruit des blasters. La bataille fait rage. Excellent. Je n'aurais jamais dû acheter ce clavier. Mais bref. Sur ce, je clôt les votes. Et ben, on va tout de suite relancer un vote, hein, parce que bon, bah, vous avez visiblement choisi d'éclater un gamin. Vous êtes vraiment des gens très cruels. Sachez-le. Donc, ok, super. Bon, bah, donc, nous allons choisir d'éclater un enfant, le rouge ou le bleu. Et ce sera à vous de choisir une fois de plus. Alors, donc, on va dire que si, on va oui, tu te fais compte, et oui, Kate, c'est comme ça, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, est-ce que, on éclate l'enfant rouge, donc la bonté du peuple des pêcheurs de l'espace? Est-ce que 2, on éclate l'enfant bleu, hein, la sagesse du peuple des pêcheurs de l'espace? Ou est-ce que 3, on laisse le choix à mon invité surprise? Et voilà, c'est à vous de voter maintenant. Hop là, et je mets cette musique-là. Du funk. Soot a récupéré, sauvé un personnage. Attendez, on stoppe tout. On stoppe tout, on ne vote plus. Parce que Soot vient de récupérer, de voter, de sauver un personnage. C'est impressionnant ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs. Ce stream est plein de rebondissements. Complètement dingue. Bon, du coup, hop, je clôt les votes. Et je vais trouver une pirouette. Je ne sais pas quelle pirouette je vais trouver, mais je vais la trouver. Soot, alors on peut tous dire merci à Soot, hein, qui a quand même balancé 15 634 points de chaîne pour arriver à sauver soit l'enfant rouge, soit l'enfant bleu. On ne saura jamais. En fait, on peut savoir, tu aurais éclaté le rouge ou le bleu? Oh, j'aurais gardé le rouge. Ah, elle aurait gardé le rouge, donc on aurait éclaté la sagesse du peuple des pêcheurs de l'espace. Bon, allez, ça va. Je vais trouver un truc. Bon, qu'est-ce que je vais trouver? Ouais, ok. Donc, Pee-wee, elle se regarde. Enfin, non, elle se regarde. Elle regarde le rouge. Elle regarde le bleu. Et puis elle fait mine qu'elle va s'en écraser un, le bleu, sur le crâne, comme ça. Et là, tous les extraterrestres retiennent leur souffle, comme ça, les chocolatiniens, tout comme les planéto-chocolatariens. Et au dernier moment, elle le lance, comme ça. Et puis elle prend le rouge et elle le lance aussi. Les chocolatiniens et les planéto-chocolatariens ne s'attendaient pas du tout à recevoir une petite boule rouge ou une petite boule bleue droit sur eux. Ils pensent que c'est une arme dangereuse et épatante. Alors du coup, ils lâchent leurs armes et se mettent les bras en l'air et crient en faisant... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les planéto-chocolatariens, c'est très simple, hein, ça ressemble à un humanoïde avec une couque, avec du romarin. D'accord, c'est assez différent quand même que les chocolatiniens, hein, donc qui eux sont des humanoïdes avec un bretzel avec de la sauge. Donc voilà. Mais bref, sur ce, donc, ça court dans tous les sens en faisant... Et là-dessus, Pee-wee peut retrouver ses deux petits. Et les deux petits, ils commencent à avoir un comportement étrange, bizarre, épatant. Non, Zoidberg ne sort pas de bavard. Ils commencent à... Enfin, ils ont même pas de bras en fait, c'est vraiment des boules. Et ça gigote comme ça. Puis oui, comprend qu'ils veulent qu'elle les pose au sol. Alors, elle fait ça. Et les deux petites boules se mettent à rouler comme ça. Et elles roulent vers les cadavres des chocolatiniens et des planéto-chocolatariens qui ont été abattus. Et une fois qu'ils sont dessus, eh ben les petites boules ont l'air de
de se fondre comme ça et de recouvrir une partie. Et puis quand ils repartent, eh ben, c'est un peu comme s'ils avaient arraché la partie qu'ils avaient recouvert. Et cette partie a l'air de se faire manger par cette petite boule pour ressortir plus tard. Et c'est ainsi que Pee-wee voit la petite boule rouge qui d'un coup, au lieu d'être juste une petite boule, se retrouve avec une petite boule et deux jambes. Deux jambes, ma foi, pas les mêmes, un peu bizarres, ça marche pas tout à fait bien, mais ça marche quand même, plus ou moins pas mal. Et puis ça continue à bouger. Et là, c'est un visage qui se fait arracher. Alors du coup, c'est un œil qui apparaît, et un semblant de bouche comme ça. Et il continue comme ça, et il continue à... C'est des dahus. Non, non, c'est pas des dahus. Et il continue à absorber des morceaux de chair comme ça. Et elle voit même que le bleu, eh ben lui, c'est un buisson qu'il absorbe, et pouf, il a une touffe comme ça, avec des groseilles, enfin un truc qui ressemble à des groseilles. Mais non, Kate, c'est pas un poil dégueu, c'est juste les streams de jeudi, je te l'ai déjà dit. Et tout à coup, hop, les deux, bah, c'est plus des boules, appelons-les les enfants, un truc comme ça, se retournent vers Pee-wee et ils lui disent « Merci, Pee-wee. Grâce à toi, cette planète est très accueillante pour nous. Nous allons y grandir. Voici maintenant pour toi. » Et les deux enfants se rapprochent de Pee-wee et ils sortent une langue. Une langue, hein, je vous dis, mais une langue hein, impressionnante, hein, mes amis. Une grande truc comme ça, tu vois. Et c'est pas qu'une langue, hein. C'est une langue, mais il y a des petits trucs dessus, tu vois, parce qu'ils ont absorbé plein de trucs, hein. Il y a des... Bah, sur celui du rouge, il y a des petites pattes comme ça, on dirait des petites ventricules, c'est mignon. Et puis sur celle du bleu, bah, tu vois, vu qu'il a absorbé un peu du buisson, bah, il y a un peu du feuillage comme ça, hein. Et ces deux langues, elles rentrent, une dans la bouche et l'autre dans les oreilles. Parce que ouais, celle du bleu, elle peut se diviser en deux comme ça. Et ça rentre et... Puis oui, sent que ça la pénètre comme ça, tu vois. Mais genre bien, hein. Et d'un seul coup, ça fait un shutdown dans la tête à Pee-wee. Et un grand noir, et puis un grand blanc. Et Pee-wee, elle se retrouve au plus beau du beau du beau. Alors attendez une petite minute, je vais vous dire ce qui se passe, mais d'abord j'ai besoin d'un petit truc, j'ai besoin d'un petit peu, un petit coup de bain, de seau, tu comprends? Et du coup, hop là, je vais aller te mettre là toi mon petit chat, voilà, comme ça je me fais un nouveau raccourci, parce que ce qu'il se passe, mes amis, l'accent anglais marche très très bien pour les descriptions. Ce qu'il se passe, c'est que Pee-wee se réveille là où elle n'aurait jamais pensé être. Ah ah! Voici un Murps. Un joli petit Murps. Il est mignon ce Murps. Mais surtout, ce que Pee-wee regarde avec beaucoup d'intérêt, c'est que ce Murps est... On dirait qu'il a 3 pattes. Si vous voyez ce que je veux dire, il a sa petite patte droite, il a sa petite patte gauche, et il en a une autre qui court entre ses deux jambes et qui ne laisse pas Pee-wee indifférente. Pee-wee suit donc ce Murps d'une démarche chaloupée. Eh ouais, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. On part sur quelque chose comme ça. Pee-wee suit donc ce petit Murps, et ce petit Murps lui lance un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil qui dit « Suis-moi, et tu ne le regretteras pas. » Oui, les Murps sont donc des bipèdes. Et Pee-wee de suivre encore ce Murps. Elle arrive donc au paradis des Murps, où tous les Murps sont là, et ensemble, ils s'amusent, comme seul un Murps à 3 jambes peut s'amuser. Vous savez, je sais, nous savons, et ensemble, nous allons en profiter. Et donc, les Murps, là, qui se grimpent les uns sur les autres, et qui, à force de petits couinements et gémissements, font grimper la chaleur qui grimpe, qui monte dans le ventre de Pee-wee, lui font très vite enlever ses vêtements.
Et bientôt, Pee-wee se glisse au milieu des Murps. Et elle voit le petit Murps qu'elle a suivi, qui continue sa route, et qui d'un coup bascule sur son dos, lui présentant son énorme troisième jambe. Bernadette 2, hashtag Pee-wee. Et oui, Pee-wee a toujours aimé élever des Murps, et maintenant elle aime quand le Murps s'élève tout seul. Ce qu'il se passe ensuite, mes amis, est d'une torrideur. Est-ce qu'on dit torrideur? Est d'une ouais, enfin, bref. Oh là là, oh c'est terrible là, ça. Donc ce qui se passe, c'est que Pee-wee, tu vois, eh ben, elle attrape le zigomar, hein, et elle lui fait sa fête aux petites Murps, mais de ouf. Et c'est là qu'elle voit arriver, encore plus deg, un petit loblob. Vous savez, ceux qu'on appelle les balochons, qu'on appelle aussi les grosses couilles de l'espace. Eh ben, les petits loblob, ils arrivent, et voilà qu'ils se mettent derrière Pee-wee. Et Pee-wee, eh ben, elle fait ce que toute Pee-wee peut faire, hein. J'ai du mal. Bref, elle fait ce que toute Pee-wee peut faire. Elle cabre à la coquine en hurlant « Oh vas-y, chevauche-moi !» Eh oui, voilà. Oui, ça saute. Ils font la queue leu. Et donc, on a droit à une espèce de chenille assez impressionnante avec un Murps, Pee-wee, un petit loblob. Un Murps, encore Pee-wee, un petit loblob. Un Murps, toujours Pee-wee, et un petit loblob. Et c'est d'une sensualité, mes amis, que c'est complètement incroyable. Bref, je m'arrête là pour le moment sensuel et sexy. Vous l'avez complètement niqué avec l'accent de Liège. Et c'est de votre faute, c'est pas la mienne, ok? Donc voilà. Flo Shanghai, si tu es là et que tu rêves si tu fais un gros rêve érotique avec un commentateur voix off qui a un accent de Liège, eh bien tu pourras t'en prendre à Astrolette. Voilà. Oui, c'est ça, ils la font à la mode Human Centipede, mais en moins gore, en plus sympa, tu vois. En plus, on se fait du bien, on se fait des câlins. Toujours est-il que... Attendez, ça ne s'arrête pas là. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Toujours est-il que d'un seul coup, Pee-wee entend une voix. Une voix qui fait « Sors de là, recrue, est-ce que tu m'entends? C'est moi, Patounet, c'est moi, le général Patounet. Il faut que tu sortes de là, Patounet, recrue, il faut que tu sortes de là. » Pee-wee se demande un peu, alors qu'elle était sur le point de faire sa fête à ce petit mur, là, avec ses petites fesses toutes mignonnes, et qu'elle avait réussi à se greffer enfin un machin, et que ça allait être bien, mais qui la dérange comme ça? Et elle se rend compte que d'un seul coup, la réalité autour d'elle commence à s'étioler. Le petit murs, avec son petit queue, là, tout mignon, eh ben, il perd sa substance, il disparaît. Et puis les pontiloblob qui l'avaient rejoint disparaissent aussi. Et tout son univers disparaît. Et Pee-wee ouvre les yeux avec une face burinée, pleine de cicatrices, du genre à avoir vu des batailles à ne plus savoir comment faire, droit devant elle. « Recrue, tu m'entends, c'est moi, c'est le général Patounet !» Oh bon sang, le général Patounet. Est-ce que vous savez qui est le général Patounet? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est le général Patounet? Non? Non? Personne? Général Patounet? Non? Non, ça ne dit rien à personne. Non? Oh, Pégoswal, coucou! Quelqu'un de vachement moins sexy que les Murps à 3 jambes. Pas mal, hein, oui. Un voisin de Dexter, non plus. Et pas le doc, mais ça pourrait. Il est patounette, le général Patounet. C'est tout pour Astrolette. Drop the mic. En vérité, le général Patounet est le grand général, le capitaine surmajor de la flotte des pirates des FDP. Et donc le général Patounet est en train de secouer Pee-wee. « Sors de ton rêve, recrue, sors de ton rêve, il faut que tu sortes de là !» Bon, j'ai réussi plus ou moins à la réveiller, virer les toxines de son corps. Elle voit un des pirates lui injecter un truc dans le bras, et d'un coup elle reprend ses esprits.
Ça fait combien de temps que je suis dans cet état-là? Ah, ça fait environ 2 ou 3 mois. D'ailleurs, recrue, tu as une mauvaise mine, hein. Regarde-toi dans le miroir. Et là, devinez qui Pee-wee voit dans le miroir. Je vous le donne en mine. Mesdames et messieurs, vous savez qui va arriver. Pee-wee regarde dans le miroir et elle voit apparaître celle que vous attendez tous, mesdames et messieurs. Oh, cette transition de fou à l'aide d'un miroir, c'est complètement incroyable. Et oui, la voici, la voilà. Salut! C'est moi, je suis revenu. Alors, comment est-ce qu'on va aujourd'hui? On plane dans les étoiles? On a la tête dedans? On a plein de rêves? Alors, dites-moi un peu, quelles sont les questions que vous vous posez pour apprendre à raconter de belles histoires, hein? Allez, tout de suite, comment fait-on pour sortir d'une partouze de Murps? Mais Soot, on n'en sort pas, on y reste, c'est tellement rigolo. Allez, une autre question, un peu moins stupide, hein, mon petit Soot. Coucou Quan, tu arrives au bon moment, c'est le moment des astuces de Bavarda. Alors, est-ce que quelqu'un a une question sur l'art de raconter des histoires? Comment rester dans une partouze de Murps? Ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'il suffit de bien s'ancrer. Hein, le truc, c'est de s'ancrer. Est-ce que tu comprends, Astrolette? Oui? Je crois que tu comprends, coquine. Comment compter la nuit? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, pour compter la nuit, il faut faire très attention à une chose. Les gens ne vous voient pas. Ben oui, je sais, ça paraît idiot, hein, mais souvent, on n'y pense pas. La nuit, il fait nuit. Et du coup, quand on compte la nuit, il faut faire très attention à bien parler très fort, avec beaucoup d'articulation. Comme ça, les gens ne vous voient pas, mais ils vous entendent. Oui, oui, oui. Et du coup, ce qui est encore plus drôle, c'est que comme ils ne vous voient pas et que vous ne les voyez pas non plus, vous pouvez mettre un enregistreur avec votre voix et piquer un petit roupillon pendant ce temps-là. Si vous saviez combien de fois je l'ai fait avec les enfants, ils captent que dalle et à 20, on est payé. Voilà, ça c'est une bonne astuce, hein les enfants. Sur ce, eh bien je vais vous dire au revoir, à bientôt et attention, car l'histoire de Pee-wee n'est pas terminée. Au revoir les bavaroïdes et tout ça. Plein de bisous, attention, fermez les yeux, je disparais. Ah, houhou. Avec le bel accent de liège, on reprend tout de suite. Pee-wee donc se rend compte que mais non, c'est bon, ça fait pas peur à Carburex d'entendre des voix, mais pas de voir, c'est ok. Ils aiment, hein, ça, ils aiment. Et s'ils vous disent qu'ils ont peur, c'est comme une fille qui vous dit qui dit non, hein. En vrai, elle pense oui. Voilà. Evaristor qui veut plus d'histoire. Salut Evaristor, bienvenue. Ça va Nini, on y pense, on fera gaffe à ça. Evaristor, eh bien donc bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. On reprend tout de suite les aventures de Pee-wee. Donc Pee-wee reprend un petit peu connaissance. Elle regarde le général Patounet et lui dit: mais général, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est toi qui vas pouvoir nous le dire, recrue. Qu'est-ce que t'as fait des enfants? Les enfants? Ah, les petites boules là, bah, je sais pas, elles ont roulé, elles ont absorbé un truc ou deux, puis elles m'ont fait un petit truc un peu sympa et elles sont parties. Bon, ça passe. Recrue, est-ce que tu connais les dévoreurs de planètes? Les dévoreurs de planètes? Alors non, pas du tout, absolument pas, connais pas. Bon sang, recrue, les dévoreurs de planètes sont une race extraterrestre qui ont pour principe d'englober encore jusqu'à plus ou moins accomplir, enfin jusqu'à atteindre leur forme finale.
Et puis ensuite, ils disparaissent on ne sait où, et puis ils reviennent. Et ils englobent à nouveau d'autres planètes, d'autres êtres vivants jusqu'à atteindre une forme finale et y revenir. Nous en étions à la 52e génération des dévoreurs de planètes, et puis ils sont disparus. Et nous avons enfin fini par comprendre que les pêcheurs de l'hyperespace étaient cette 52e génération. Et toi recrue, tu as eu leur descendance dans les mains, et tu n'en as rien fait. Il fallait les mettre en état de stase, il fallait faire quelque chose avec, enfin les neutraliser. Et toi, tu les as laissés commencer à absorber. Dis-moi au moins que tu as bien fait attention que le rouge, le bleu et le vert soient ensemble. Bah, vous voyez, le vert, il était quand même vachement super lourd et j'avais quand même besoin un petit peu de... J'avais besoin d'un petit peu de vitesse, alors peut-être que je l'ai jeté dans l'espace. Tu as quoi? Oui, enfin, en même temps, ça va, je veux dire, il y avait pas de mode d'emploi avec ce truc, alors vous êtes marrant, vous, mais y a rien qui m'expliquait. Mais on essayait de te contacter plein de fois. Ah, c'était ça, je croyais que vous vouliez juste me dire des insultes. Mais espèce de... Bon sang! Ah, nous sommes foutus, il va falloir trouver une parade. Bon, d'abord, il va falloir retrouver le bleu et le rouge, le plus vite possible. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Oh bon sang, qu'est-ce que ça peut donner? La bonté et la sagesse ensemble sont la force. Ah, des hippies. Oh non, des hippies de l'espace. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Ils vont faire absolument n'importe quoi. Bon. Vite, retrouvons-les. Et là, le général Patounet, les FDP, commencent à courir. Et puis oui, elle court avec eux parce que elle se demande un peu ce qui se passe. Alors non, Carburix, ce n'est pas Piwi qui s'est fait 2 gamins, c'est 2 gamins qui ont drogué Piwi pour lui donner des rêves de ouf. C'est vachement mieux. Si les gamins vous donnent de la drogue, prenez-en, ne cassez pas leurs rêves d'espoir. Donc, Piwi est en train de courir. Et puis elle se rend compte qu'avec les FDP, les Fiches et les Pontyloblobs sont là aussi. Visiblement, la menace est grande. Ils courent, tous ensemble. Course de ninja, super vite, voilà. Bon, pour la spectatrice réelle, j'ai juste l'air d'un con, mais pour vous, ça fait un super effet de dingue, donc ça va, je suis très content. Tac, 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 tac. Hop, ça court, et bientôt, ils se rendent compte que sur Chocolatinia, il n'y a plus de chocolatiniens, il n'y a plus de planète aux chocolatariens, non. Les 2 peuples ont été absorbés, mais aussi les autres formes vivantes. Il n'y a quasi plus rien, mis à part la nouvelle race, créée par le rouge et par le bleu. Et ils se sont appelés les Choupipous. Les choupipous, comment vous décrire un choupipou? Ils ont absorbé tellement de trucs en même temps. Les choupipous. Alors, un choupipou. Vous voyez ce que c'est un marsax, hein? Eh ben, vous prenez un marsax, vous retirez la corne et vous ajoutez une paire de pattes. Voilà, ça fait un choupipou. Plus ou moins, hein, à une vache près. Ouais, rajoutez un peu de vache dans le marsax, dont vous avez enlevé la corne et rajouté des pattes. Ça va? Ouais, plus ou moins, hein? Ok, super. Donc, les choupipous sont là. Et ils se sont multipliés, ils ont procréé, et ils ont procréé encore et encore et encore. Oh là 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 là, ils sont vraiment légion, mais en plus, ils sont devenus malins, ils sont devenus capables, compétents, intelligents. Ils ont des vaisseaux maintenant qui décollent dans l'espace, dans l'hyperespace. Ils sont toute une flottille, et ils sont prêts à absorber plus de monde que jamais. Là, Piwi comprend. Piwi comprend que... Je ne sais plus où j'en suis, je suis désolé, merde. Voilà. Piwi comprend qu'il va falloir qu'elle trouve quelque chose. Il va falloir qu'elle trouve une solution. Une solution pour neutraliser cette espèce. Il faut leur proposer quelque chose ou les empêcher de nuire. Mais peut-être que leur propos... Piwi a 3 idées qui viennent de lui découler dans la tête. 1. Elle pourrait demander une frappe orbitale. En effet, les choupipous ne sont pas encore allés très très loin dans l'espace. Une bonne grosse frappe nucléaire orbitale pourrait les réduire à néant. Bon, le problème, c'est que Piwi n'aura pas vraiment le temps de partir de la planète. Donc, c'est-à-dire, elle se sacrifiera un petit peu. Hein. Ou bien, elle leur propose un Murps rôti. Ça peut fonctionner sur
sur un 1, ça fonctionne. Ou bien, elle se peint en vert et se fait passer pour le chou-pipou manquant. Ça peut marcher aussi. Alors, ça va être à vous de choisir. Et attention, c'est le dernier vote. Alors, est-ce que 1, vous votez pour... est-ce que 1, vous votez pour... 3, 4, j'y vais. Vous votez pour demander une grosse frappe orbitale sur les tronches. Ou bien, est-ce que 2, on sert un murps rôti au chou-pipou. Ou est-ce que 3... 3, on se peint en vert et on essaye de se faire passer pour le chou-pipou manquant. C'est à vous de voter maintenant. Oh, le mec, il a lancé la musique et le sondage en même temps. Et oui, Floshanga, il y a un côté Camoulox dans ce récit. J'espère que vous suivez. Je donne tout ce que j'ai pour que vous suiviez. Je suis à fond. Voilà, on fera des résumés plus tard. Et on essaiera de se demander, ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je vois que ça vote, Vous votez. C'est bien. On va y arriver ensemble. Ah, Carburix, c'est terrible ce que tu viens de faire là. Alors, où est-ce qu'il est? Ah. Bon, bah vous savez quoi? Votez, et moi, je vais chercher la star de cette chaîne Twitch. Alors, où est-ce qu'il est? La star. Et attention, le choix va être validé par Kadan, la star. Il a l'air super content d'être là. Ah, il m'agresse. Ne m'agresse pas. Non, aïe, il me mord. Voilà, bon, bref, j'ai encore essayé, ça n'a de nouveau pas marché. J'en ai marre, je coupe le sondage, voilà. Pouf, on en est où? Très bien, on va faire ça. Aïe, il m'a fait mal au doigt. Bref, voilà Carburix, hein. Merci Carburix pour ce moment. Puis oui, se dévêtit comme ça. Et puis, elle prend de la peinture verte, elle se peinturlure. Et puis, elle se met en boule, et elle commence à rouler. Et elle roule vers les choupipous. Elle roule vers les choupipous qui s'arrêtent. Et il la voit rouler. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Imaginez-vous que Piwi est en train de faire des cumulets, peinte en vert, toute nue au milieu des choupipous. Mais bref, c'est magnifique. Et bientôt, elle voit face à elle le choupipou alpha rouge et le choupipou bêta bleu. Ensemble, ils regardent Piwi et ils disent: Oh, frère, tu es revenu, frère. Viens parmi nous, absorbe, et ensemble, unissons-nous. Et le choupipou alpha bleu, le choupipou alpha rouge, le choupipou bêta bleu fusionnent et englobent, grâce à une pseudopode, Piwi, qui fusionne avec eux, pour former le choupipou Theta. Je ne sais pas ce que ça donne quand on mélange du bleu, du rouge et du vert. Je crois que ça doit donner un brun sale. Du coup, ils forment le choupipou Theta brun sale. Tatan. Là, Piwi, une fois un tiers du choupipou Theta brun sale, elle comprend qu'elle a le pouvoir d'influencer les décisions de ses comparses. Et elle se rend compte que, très très volontaire, elle a le choix entre 3 options. Alors, est-ce que elle va influencer les choupipous et la race des choupipous pour tout détruire, toute forme de vie dans l'univers? Ou est-ce que 2, elle va influencer les choupipous pour tout englober et ne former plus que une seule entité vivante? Ou est-ce qu'elle va choisir d'imploser pour passer à un état supérieur? Alors, c'est le dernier vote. En fait, j'avais pas prévu ce vote-là, mais on va le faire quand même. Donc, attention.
qu'est-ce que vous voulez comme fin de l'histoire? Est-ce que 1, c'est parti, on vote. Et est-ce que... Non, pas cette musique-là. Est-ce que 1, on vote pour détruire toute la galaxie? Est-ce qu'on vote pour englober toute la galaxie? Ou est-ce qu'on vote pour atteindre un état supérieur? Alors, est-ce qu'il y a des curieux? Allez, j'ai clos le vote. Voilà, hop, le vote est ouvert. Je crois. Est-ce que tu veux... Ah, voilà quand même. Bien. Je vois que ça vote. Je crois que j'ai fait une connerie, donc revotez si vous n'aviez pas encore voté. Continuez à voter des trucs. Wouh! Ah, visiblement, tout le monde veut accéder à l'état supérieur. Waouh, terrible. Ça tombe bien, c'était ma fin préférée. Ah, je ne dois pas dire ça, je ne dois pas vous influencer. Alors, je vous annonce que Puck a trouvé réconfort auprès de mon invité et qu'il est en train de se faire caresser, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien pour lui. Est-ce que je suis en train de saigner du doigt? Presque. Genre... Voilà, je saigne abondamment. Je vais probablement mourir ce soir à cause de Carburix. Je tiens à le dire. Je saigne atrocement, c'est terrible. Voilà. Hein, donc sachez-le, j'ai fait tout ça pour toi, Twitch. Bref, attention, je clôt les votes. Ah, voilà. Mais tu peux faire des bisous magiques, Kate. Presque. Presque pro à couteau, je saigne. Je saigne abondamment. Et donc, Pee-wee décide d'influencer les choupipous afin qu'ensemble, ils atteignent une race, enfin un état supérieur. La transmutation commence. Ils rentrent leur pseudopode. Et tous les choupipous font pareil. Le général Patounet et les FDP et les fiches et les Pantiloblob regardent ça. D'un air très impressionné, qu'est-ce qui est en train de se passer? Va-t-on vivre un miracle? Et les choupipous continuent à se rétracter en eux-mêmes. Ils rentrent leurs grandes mâchoires. Leur 10e pseudopode finit par rentrer. Leurs pattes se raccourcissent. Pee-wee sent qu'il faut qu'elle continue à tenir bon. Et elle tient bon, Pee-wee. Elle tient bon. Car l'arrière-train des choupipous grossit. On voit un petit cul apparaître comme ça, tout mignon. Et puis, les choupipous rétrécissent encore. Leur bec, qui s'était complètement évaporé, ressort, un peu mignon comme ça. Et puis, les choupipous prennent des rondeurs. Et enfin, des plumes apparaissent. Et la dernière chose que Pee-wee entend, avant d'accéder à une conscience supérieure, que nous ne pourrons pas suivre dans ce stream, pauvres humains que nous sommes, c'est la voix du capitaine Patounet, enfin du général Patounet, qui regarde et qui dit « Bon sang de bonsoir, ils sont transformés en murps. » Et voilà! Merci mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. L'histoire de Pee-wee l'éleveuse de murps qui a fini par se transformer en murps pour sauver la galaxie. Voilà, comme quoi, hein, voilà, pas de mort cette fois-ci, c'est beau, hein, enfin pas de mort, presque pas de mort, à part un machin vert, bon, de toute façon il était moche. Donc voilà. Murps Power, me dites-vous, mais oui, moi je vous réponds oui. Life goal achieved. Mais oui, ça fait un genre de boucle, hein, comme ça fait un truc très joli, n'est-ce pas? C'est waouh, les murps sont partout, le but c'était de devenir un murps. C'est exactement ça, Soot. Elle transcende l'espace et devient un murps pour refaire des partous de murps. Exactement, c'était son but depuis le début, en fait, hein, voilà. Non, elle n'a jamais retrouvé ses murps, hélas. Mais c'est pas grave parce que elle a eu d'autres murps et puis elle s'est débrouillée pour que tout le monde soit gros et gras, car au fond, c'est le but de tout être vivant hein, sur Terre, d'être gros et gras. D'ailleurs, à ce sujet, je vais pas rester très longtemps parce que j'ai pas encore mangé et j'ai la méga dalle.
Et puis Astrolette qui nous fait « Ah, j'ai fait un ramen, c'était trop bon !» Et puis on parle de manger des murs grillés, etc. Enfin, j'en peux plus. Donc, voilà. Je vais pas rester méga longtemps. Non, mais cela dit, en passant, je voudrais encore remercier Kalima, par exemple, hein, et... Attendez, parce que j'ai un résumé ici. Laissez-moi tranquille. Mais oui, je voudrais remercier Kalima, Kate et Miriako pour les dons et les subs d'aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Mais pas que, je voudrais aussi remercier Evaristor de nous suivre maintenant. Ça fait super plaisir. Et puis, je vais pas citer tous vos noms parce que vous êtes vraiment beaucoup. Vous êtes 17. Ouais, d'accord, ok, c'est pas encore beaucoup, mais je m'attends, je me prépare pour quand vous serez 200 ou 2000. Hein, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, de m'avoir suivi dans cette histoire. J'ai passé un super chouette moment avec vous. J'espère que vous êtes bien marrés. J'espère que vous avez aimé cette petite plongée dans l'espace et dans l'hyperespace. Si ça vous botte, n'hésitez pas à me le dire parce qu'on refera. Alors, c'est un univers que moi j'aime bien, donc on peut se refaire ça un de ces quatre. Voilà, et sur ce, moi je vais aller en vacances, je vais en profiter pour écrire, je vais écrire d'autres histoires, des histoires à choix multiples, des histoires pas à choix multiples, parce que les histoires de la dernière fois avaient bien fonctionné, où il n'y avait pas de choix, mais on s'était amusé à faire beaucoup d'accents en anglais, en trucs bizarres, etc. Donc voilà. Ah zut, Flo, c'est terrible ça. T'as pas eu la fin. Tu t'es arrêté à quel endroit? Je te fais un petit résumé vite fait. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a une rediff. Hein, tu peux regarder, mais c'est moins drôle tout de suite. Donc, mais merci Roken, ça va être des chouettes vacances, je crois. Hein. Voilà. Vous me trouverez dans le jacuzzi, ne cherchez pas, je serai là-bas. Voilà, j'attends juste la réponse de Flo pour voir si je lui fais un petit résumé vite fait. Merci aussi Carburix, merci Nini. Est-ce que je stream le 4? Oui, je streamerai le 4 où on reprend, avec je ne sais pas quoi comme histoire, mais on reprend. Merci Pegoswal. Pole dance dans le jacuzzi. Je propose non. Par contre, voilà, ouais, on va faire un truc comme Pee-wee en a rêvé avec ses petits murs. Ça va être bien. Non, c'est pas vrai, on va pas faire ça. Nope. Je ne vais pas sodomiser des poulets. Parce que concrètement, c'est pas ouf. Hein, voilà. Chasse au Dahu, par contre, ça, on va faire. Voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais une grosse tête de Bouddha content. Je vous embrasse fort. On se retrouve dans 10 jours. 10, 12, un truc comme ça. Bref, on se retrouve bientôt. Ok, Flo, bonne rediff. Et bonne semaine à tous. Merci encore de me suivre. C'est vraiment cool. On est maintenant à 221 followers sur cette chaîne. Ça devient complètement dingue. Je vous dis à bientôt, tête de Bouddha content, et merci à tous.